Effectivement, c'est compliqué de trouver un parfum. C'est compliqué de trouver une odeur qui correspond à une personne. J'ai longtemps cherché une odeur. J'ai longtemps essayé de trouver un parfum, une odeur, une fragrance qui pouvait correspondre à Anna. Et j'ai finalement trouvé le parfum. En regardant ce parfum, je me suis dit waouh. Je me suis dit, quand je regarde ce parfum respire à la fois la sensualité, la douceur. Dans ce parfum, il y a à la fois un côté envoûtant, un côté enivrant. Le mélange à la fois de la rose, de l'aude, de la vanille, de la violette, de la cannelle, tout ce mélange donne quelque chose d'à la fois subtil. Parfois, il y a des gens qui passent, tu te tournes, tu te dis waouh, waouh, parce que il y a une certaine chaleur, une certaine sensualité. Il y a des parfums qui évoquent la sensualité, le sexe. Il y a des parfums qui évoquent à la fois le côté sulfureux. C'est l'image de la rose. C'est pas une rose, n'importe quelle rose, c'est une rose envoûtante. C'est à la fois une rose enveloppée. Mais cette rose à la fois caressée par l'autre. Ce qui donne à la fois ce parfum quelque chose de subtil. Normalement, quand on regarde un parfum, il y a une note de tête, une note de cœur, une note de fond. Paradoxalement, dans ce parfum, il n'y a pas de note de tête, il n'y a pas de note de cœur, il n'y a pas. C'est comme un ensemble. C'est quelque chose d'évolutif. C'est comme un ensemble à la fois. Est-ce qu'il commence et qui change en fonction de la température, en fonction des mouvements, en fonction de l'évolution, en fonction du temps. C'est à la fois. Il y a des gens qui mettent des parfums. Il y a des gens qui portent des parfums. Mais il y a des parfums qui portent des êtres. Mais ce parfum, cette odeur à la fois de rose, c'est pas n'importe quelle rose, c'est une rose à la fois sous forme de poudre. C'est une rose qui se mélange à la vanille. C'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on a la rose qui se mélange à la violette. Et dans un troisième temps, on a la rose, l'aude, la vanille qui forment un ensemble à la fois bizarre. Ce genre de parfum que lorsqu'on le sent, on se retourne, on pose le regard sur la personne qui le porte. Et on se dit que c'est juste une personne qui a de la personnalité. Parce qu'il y a des parfums qu'on ne peut porter que lorsqu'on a une forte personnalité. Par- Parce qu'un parfum, c'est pas quelque chose d'anodin. On ne se lève pas un grand matin en disant je choisis tel parfum ou l'autre. Il y a des parfums qu'il faut assumer. Il y a des parfums qui expriment une forme de liberté. Il y a des parfums qui expriment une certaine sensualité. Il y a des parfums qui expriment une certaine liberté. Il y a des parfums qui expriment ce côté sexy. Donc la femme qui porte un parfum, elle incarne le parfum. À la fois, on a l'impression que le parfois, on a l'impression que que le parfum s'incarne à la personne. La personne porte tellement ce parfum que, en voyant la personne, on sent déjà l'odeur. En voyant la personne, on sent une certaine sensualité. Il y a une certaine chaleur, il y a une certaine douceur, il y a ce côté sexy, sensuel qui se dégage de ce parfum. Je me suis posé la question, quel était le parfum qui pouvait incarner Anna? Quel était le parfum qui faisait en sorte que lorsque j'entrais dans une pièce, je savais pertinemment qu'elle est passée par là. Il y a des parfums qui incarnent certaines personnes, il y a des parfums qui révèlent la personnalité, il y a des parfums qui nous font comprendre, il y a des parfums qui font en sorte que, en sentant ce parfum, on sait pertinemment que